Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On est reparti à parler de MLS cette semaine. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière pour la 22e journée. On va parler un peu de la Leagues Cup, des actus mercato puisqu'il reste quelques jours de mercato. Et bien sûr, on parlera de la 23e journée de MLS. Ça y est, on entre dans la dernière ligne droite. Donc sans plus attendre, on est parti pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Nouvel épisode qui commencera comme d'habitude avec un débrief rapide de ce qui s'est passé la semaine dernière lors de la 22e journée. On va parler un petit peu de la Leagues Cup comme je vous l'ai dit et on parlera ensuite du mercato principalement puisque c'est là où on a beaucoup d'informations. Et enfin, on parlera de la 23e journée pour vos fantaisies, vos paris, etc. Donc sans plus attendre, on revient sur ce qui s'est passé lors de la 22e journée. On attendait une victoire de Charlotte face à DC, même si ça n'a pas été facile en première mi-temps, c'est arrivé. Donc Charlotte s'est imposé 3-1. On a eu quelques matchs nuls. Alors Cincinnati n'a pas fait mieux que 1 partout face à Seattle qui était sur 8 défaites de suite. Donc Seattle a enfin enrayé la série de défaites. Et Seattle va récupérer des forces en présence ce week-end ainsi que Joe Belgique, Joveljic, comme on le dit normalement. Donc l'attaquant de SKC vu qu'il a été transféré. En match nul, on a Montréal qui a fait 2 partout contre les Galaxy. Austin 1 partout contre Philly. Je vous l'avais dit, ce match-là a été très compliqué à lire. C'était assez équilibré, donc 1 partout. On a eu beaucoup de 1 partout puisque les Red Bull New York et Chicago ont fait 1 partout. On a LAFC qui a fait 1 partout, mauvais résultat à domicile contre Portland. Les supporters grondent encore plus et veulent vraiment voir Marc Dos Santos partir de leur club. On a eu aussi un 1 partout entre les Revs et New York City, donc dans un match assez sympa à suivre. Le carton du week-end, donc c'est Minnesota qui met 5-1 à San Jose. San Jose, plus rien ne va. Et Vancouver qui met 5-0 à Dallas. Celle-là, même si Vancouver était un peu moins bien, Dallas ça allait, je l'ai pas vu venir, le 5-0. San Diego a éclaté les Rapids 3-0 et ensuite on a Atlanta qui enchaîne une 3e victoire de suite en gagnant 2-1 face à SKC, 2-1 aussi pour Saint-Louis qui bat une belle équipe de Houston. Et puis Nashville a enfoncé encore un petit peu plus Columbus en les battant 3-2. Columbus qui est aujourd'hui donc 15e et dernier de la conférence Est. Et ouais, j'en parlais avec Nico 8 de Pique hier. Il me dit, mais Columbus, c'est dernier, j'avais pas fait gaffe. Oui, puisque Montréal, Atlanta, Philadelphie sont repassés devant, ils ont 21 points. C'est vraiment très très serré, puisque comme je vous l'avais dit la semaine dernière, il y a Columbus 15e, 20 points. Et dites-vous que la première équipe qui est en play-in, donc barrage de play-off, c'est Orlando, qui est 9e avec 24 points. Donc ils sont 2, 4, 6. Ils sont 6 équipes entre 20 et 24 points. Enfin 7 si on rajoute Orlando, donc c'est vraiment très très serré. Les Red Bull New York qui sont dans la dégringolade complète là sont également 8e, 26 points. Et ensuite on a NYCFC 27, donc clairement c'est très très serré. Par contre donc Nashville 49 points à 10 points d'avance aujourd'hui sur Miami et c'est le meilleur départ dans l'histoire de la MLS pour Nashville, donc 49 points en 21 matchs. Donc ils font mieux que les Galaxy en 98, que LAFC en 2019 et les Revs, vous vous souvenez, les Revs de Bruce Arena en 2021. Donc Nashville premier, Miami deuxième et Chicago troisième. Et attention, vu qu'en Leagues Cup, tous les clubs de MLS ont été éliminés. Donc Chicago a perdu 2-1 contre Monterrey, Salt Lake 3-0 contre León. Toluca a mis 2-0 à Austin et Club America a mis 2-0 à Columbus. Ouais, que des gifles et un seul but marqué en 4 matchs. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas pour la 3-4e place. Normalement, vous avez une place qualificative pour la CONCACAF Champions Cup. Là, ça va être vraiment gros duel à l'Est entre Miami, Chicago. Ça risque de s'envoyer. En ce qui concerne la conférence Ouest, Vancouver est en tête avec un match de retard sur Houston qui est deuxième, donc 38 points, 40 points pour Vancouver, donc ils sont bien.
C'est assez serré, hein, parce qu'on a, Seattle qui est 13e avec 25 points et vous avez Colorado 28 points 7e, donc très, très serré dans cette conférence. San José est toujours 4e mais est en train de chuter, tout comme Minnesota qui était dans le top 3 avant la trêve et qui est aujourd'hui 10e hors des playoffs. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé, la semaine dernière. Le joueur de la journée, c'est Antoine Griezmann avec son doublé, donc qui est dans l'équipe type de la semaine. Impossible angle. Impossible is nothing to Danny Bouanga. On est parti sur les actus de la semaine. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est principalement du mercato cette semaine. On démarre tout de suite avec Austin qui réalise une très belle opération puisqu'ils ont vendu Jayden Nelson à Bolton pour environ 2,3 millions de dollars. Jeune joueur, mais qui a déjà pas mal vadrouillé, 4-5 clubs, qui change de club tous les 6 mois, 1 an. Bon, une marge de progression peut-être encore intéressante, mais pas forcément un crack de 2,3 millions de dollars. C'est plutôt bien vendu. Et Austin a également plutôt bien vendu un de leurs jeunes joueurs, donc Owen Wolf, qui part du côté de SKC, donc 4,5 millions de dollars en cash, donc fixe, avec 3,1 millions de bonus. C'est le plus gros transfert en cash de l'histoire. Donc depuis, alors de l'histoire, ça fait 1 an que c'est mis en place, mais voilà, le gros transfert. Donc SKC qui recrute Owen Wolf. J'ai vu hier un des suiveurs d'Austin qui montrait donc Uzuni, Brandon Vasquez, Facundo Torres, que des joueurs qui ont perdu de la valeur. Est-ce que Jim Curtin l'année prochaine va réussir à relancer cette équipe qui pour le moment est pas forcément en très bonne posture puisqu'ils sont 14e à l'ouest et un peu décrochés pour les playoffs. Donc oui, c'est une équipe clairement qui est en dessous des attentes vu le potentiel. Donc je vous le disais, donc Owen Wolf du côté d'SKC, SKC qui est très très actif comme vous le savez. Donc ils ont fait une offre pour Paulos Abraham. Donc c'est un joueur qui joue à Hammarby en Suède, environ 3,1 millions de dollars. C'est un attaquant qui aurait mis 11 buts et délivré 3 passes décisives en 18 matchs cette saison, 24 ans. La grosse offre, vous le savez, c'est pour Nicolas Fernandez Mercao, l'attaquant de NYCFC, une offre qui irait jusqu'à 25 millions de dollars, ce qui est complètement fou en MLS. Ce serait le plus gros transfert de l'histoire de la MLS. Sauf qu'NYCFC veut garder son joueur et ne regarderait même pas. Ils n'auraient pas regardé l'offre, ce qui paraît complètement dingue à 25 millions de dollars. Mais bon, ils perdraient leur meilleur joueur. Donc voilà, une offre de 25 millions de dollars refusée par un club de MLS, c'est quand même très rare, il faut le souligner. À noter que André Louise est arrivé, donc la recrue à 18 millions de dollars, celle-ci à Kansas City, et il peut être disponible dès ce week-end. Et Manu Garcia, vous savez, qui avait rompu son contrat, a signé bien à l'Aris Thessalonique. Vous le savez également que donc SKC a perdu son attaquant phare, Dejan Joveljic, qui a signé à Seattle pour 6 millions de dollars en cash. Donc on va y venir après quand on va parler de Seattle. Mais bon, SKC, tout est à reconstruire. C'est une équipe clairement qui est niveau USL hein, actuellement quand vous regardez le 11 de départ. Du côté de Charlotte, donc l'entraînement d'hier, les absences, c'était toujours le même. Arito Folo, toujours blessé. Pep Biel, qui était malade en début de semaine, était de retour. Ashley Westwood et Alan Saint-Maximin étaient également de retour à l'entraînement hier. À prendre avec des pincettes du côté de Charlotte, ce serait le club le plus intéressé pour signer Paul Pogba. Très mauvaise idée d'ailleurs pour n'importe quel club de MLS d'aller chercher Pogba puisqu'il faudrait lui donner un DP et Paul Pogba, vous le savez, hein, avec tout ce qui lui est arrivé, je pense que sa carrière de footballeur de très haut niveau est terminée. Peut-être qu'en MLS il pourrait jouer, mais j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Mais son grand copain Griezmann est aux États-Unis, donc why not? Vancouver est aussi assez actif puisqu'ils ont signé Emerick Fotsing, donc qui est un joueur qui joue au Vancouver FC, donc en Canadian Premier League. C'est un joueur qui a été formé à Montréal, 18 ans, contrat jusqu'en 2029-2030 avec une option pour la saison d'après. Gros prospect, très intéressant pour renforcer le milieu de terrain. Et ils sont également sur Rui Modesto, donc qui joue à l'Udinese, un arrière latéral ailier, piston, il peut jouer sur tout le côté, de 26 ans, qui a joué l'année dernière à Palerme en Série B.
Du côté de NYCFC, donc Tyvon Gray, vous le savez, c'est un peu, il est avec les murs à NYCFC, a prolongé jusqu'à la saison 28-29 avec une option pour la saison suivante, le latéral donc de NYCFC qui est là, il montrait une photo depuis plus de 10 ans, donc c'est beau. Atlanta, vous le savez, Mbolo a signé pour 18 millions de dollars jusqu'en 2029-2030, un contrat DP. Chris Anderson, donc le manager général, disait par rapport au visa qu'il en avait eu un pour la Coupe du Monde et que ça pourrait aller très vite et qu'il pourrait l'avoir sous 10 jours. Donc certainement pas disponible ce week-end. À Atlanta également, Jay Fortuné a prolongé jusqu'en 28-29 avec une option pour la saison d'après. Et Henderson a dit également qu'Atlanta n'en avait pas fini avec le mercato. Il travaillait sur des renforts. Il n'a pas précisé quel poste. Il a dit également qu'il pouvait y avoir encore des ventes. Donc voilà, Atlanta est très actif. Un autre club qui a bien vendu, enfin qui va bien vendre puisque ce n'est pas encore officialisé, c'est Portland qui va vendre Kevin Kelsey, son attaquant, aux Glasgow Rangers. Gros transfert de 13 millions de dollars avec des bonus et un pourcentage à la revente. 22 ans, il avait signé pour 6 millions de dollars à l'époque, donc belle valorisation à x2. Donc en plus ils ont pris Janssen devant, donc parfaitement remplacé. Mais c'est un joueur qui a eu du mal à Cincinnati et qui à Portland est très très performant. Donc voilà, c'est très bien. C'est ce petit aparté, c'est que la MLS vend beaucoup mieux. Jayden Nelson 2,3 millions de dollars. Là vous avez Kelsey 13 millions de dollars. Vous avez Arfston 7,5 millions de dollars. Berhalter il avait plus que 5 mois de contrat, donc 2,5 millions de dollars, c'est déjà énorme. 5-6 mois de contrat. Vous avez eu également, j'ai complètement zappé les deux autres gros transferts. Si, Harrington, 18 millions de dollars, non, 15 millions de dollars. Oui, 18, c'est avec les bonus. Et Gozo, 15 millions de dollars. Donc, c'est beau. La MLS valorise enfin ses joueurs, puisqu'il y en avait un peu marre quand même de se faire piller tous ces joueurs pour pas grand chose. Orlando, attention. Ah non, j'ai pas terminé sur Portland. La tuile est arrivée pour Brandon Bay qui s'est rompu les ligaments croisés. Et Diego Chara était absent la semaine dernière car il était blessé. Donc Orlando, Marco Pasalic et Marine étaient absents hier. Du côté de Seattle, donc là, il y a des bonnes nouvelles. Brian Schmetzer a donné des infos sur les blessés. Christian Roldan ne pourrait démarrer comme être sur le banc ce week-end. Jordan Morris va commencer sur le banc, mais il sera disponible. Hassan Dodson est de retour. Joveljic sera donc lui disponible. Et du coup, Albert Rusnak va prolonger de 2 ans et demi. En fait, son contrat DP va pas lui être racheté, il va juste être dilué sur les 2 années et demie à suivre. Donc Rusnak ne sera plus DP. Pedro de la Vega et Jordan Morris sont toujours DP. Je pense que les contrats vont pas tarder à être rachetés, vu comme les deux sont des boulets. Et Joveljic est le 3e DP du coup de Seattle. Du côté de Houston, c'est Andrei Linger qui devrait partir et signer à Korona Kielce en Pologne. Pour 1,2 million de dollars, plutôt bien vendu également. Il était arrivé, il devrait signer là sous la fin de semaine. Guilherme, la semaine dernière, vous l'aviez vu sur la feuille de match, mais il était blessé, il n'était pas sur les rapports de disponibilité. Mais bon, Ben Olsen avait décidé de faire une petite blague, donc il l'avait mis quand même sur la feuille de match, même s'il n'était pas apte à jouer. La grosse info, c'est Dallas qui va prolonger Petar Moussa malgré des forts intérêts de clubs européens du Moyen-Orient et de MLS. Il devrait re-signer pour plusieurs années, donc le top attaquant de Dallas. LAFC toujours aussi actif sur le mercato puisque Sergio Vasquez d'Orens a signé un milieu de terrain et ils ont repris un spot international, donc encore une signature à venir. Est-ce que cette fois-ci ça va être Bertaccini ou non? En tout cas voilà, une arrivée est à prévoir dans les jours à venir du côté de LAFC. La bonne info du côté de Salt Lake, c'est que Sergi Solans, l'attaquant, a prolongé jusqu'en 2028-2029 avec une option même pour la saison d'après. Il était convoité quand même un peu partout en Europe et donc il prolonge en MLS. Et Salt Lake serait un peu sur le dossier de Gini Wijnaldum, l'ancien joueur du PSG international des Pays-Bas, donc qui est libre depuis la fin de son contrat en Arabie Saoudite. À Minnesota, donc Maurice Malone a signé, l'attaquant de Sturm Graz, jusqu'en 2029-2030. Il a été aperçu dans le Minnesota, donc il est bien arrivé. Et Dominique Fitz va signer à Wolfsberger. Donc lui, complètement un échec, clairement, MLS. Il va retourner en Autriche pour un prêt d'1 an. J'ai pas vu d'option d'achat, donc apparemment c'est un prêt d'1 an pour un très gros salaire quand même. Lui en MLS, ça va libérer de la place. Du côté de Chicago, donc le club serait sur Anzor Megbabishvili, un joueur qui joue à Craiova en Roumanie, donc ce serait 2,1 millions d'euros. Le joueur devrait prendre sa décision cette semaine après pour voir si son équipe ou non sera en Ligue Europa. La bonne nouvelle, en attente de confirmation, c'est
c'est Kembo Kazi pourrait revenir et jouer d'ici la fin de saison, alors qu'on nous indiquait une fin de saison suite à sa blessure. Donc Greg Berhalter a dit que le deuxième bilan a dit qu'il pourrait être de retour pour les playoffs. Et Greg Berhalter a également dit qu'un DP était en vue et que ce serait une addition significative. Il a dit ça samedi sur Apple TV, donc tenez-vous prêts, il y a peut-être une grosse recrue qui peut arriver du côté de Chicago. Chicago qui s'intéresserait apparemment à Noah Allen, donc le défenseur de Miami qui est quand même pisté par pas mal de clubs européens. Le joueur donnerait sa priorité à l'Europe, mais Chicago a fait une offre de 2,5 millions de dollars à Miami. Du côté de Saint-Louis, donc le départ est acté. Edward Loven a signé à San José donc pour 425 000 dollars de gamme, 500 000 en bonus. Il sera DP jusqu'en 2026 avec un contrat qui pourrait être racheté par la suite. Donc ça a été acté hier et il sera disponible ce week-end. Du côté de Colorado, ça y est, c'est officiel, Sayed Abou Farki va signer, donc le joueur qui arrive du Maccabi Tel Aviv, 6 millions de dollars, un contrat initiative U22. C'est en cours de finalisation et ils n'ont pas pioché dans l'argent d'Errington. Donc les caisses sont bien pleines du côté des Rapids. Et enfin, on va terminer avec Cincinnati qui s'intéressera à Christian Oliveira, l'ancien joueur d'LAFC qui n'entre plus dans les plans du club brésilien de Grêmio. Donc ce serait une belle recrue, hein, ce joueur qui était plutôt performant en MLS. Donc voilà un peu pour les actus de la semaine. Comme d'habitude, restez connectés sur mon compte X pour avoir les toutes dernières infos qu'on a souvent le jeudi soir et puis le vendredi jusqu'à la deadline. Pour les joueurs so rares, vous aurez également les rapports de disponibilité vendredi soir. Eh bien écoutez, sans plus attendre, on va parler justement de cette 23e journée. Donc allez, on est parti, on va parler de ça, des match-ups qui sont intéressants, ceux qui le sont un peu moins. Allez, c'est parti, let's go. Danny Bourga scores. Impossible angle. Impossible is nothing to Danny Bourga. 23e journée de MLS. Elle va démarrer donc samedi soir. On aura un match entre Seattle et Chicago. Chicago qui vient de se faire éliminer donc en CONCACAF Champions Cup, en Leagues Cup, pardon, par Monterrey, défaite 2-1 à Monterrey, donc un déplacement pour Chicago qui s'était déjà déplacé avant au Red Bull New York et encore avant à Orlando, donc 4e déplacement de suite pour le Fire. Ça peut être compliqué. Seattle s'est rassuré la semaine dernière avec un bon nul à Cincinnati et c'est également une équipe qui va retrouver des bons joueurs, qui va avoir Joe Veljic de retour. Donc attention, ce match-là est pour moi compliqué. Je pense qu'il va y avoir des buts des deux côtés comme d'habitude avec Chicago, même si avec la fatigue, si vous avez Andrew Thomas et Jackson Ragen, je ne crois pas qu'il soit remis, mais ça peut être peut-être intéressant défensivement. En tout cas, Joe Veljic si titulaire, méfiance quand même, ça peut être très intéressant, tout comme Albert Rusnak qui est décisif sur les 2 derniers matchs de Seattle. À 1h30, on aura un Atlanta-Charlotte. Atlanta pour la passe de 3, et c'est fait. Pour la passe de 4, c'est un gros morceau. Mais, Atlanta est quand même en grande forme avec 3 victoires de 1. C'est une équipe qui ne lâche rien, qui est pour le moment sur les 5 derniers matchs 5e avec 9 points. Et Charlotte fait un petit peu mieux puisqu'ils sont 2e avec 10 points. Donc un beau duel, match indécis. Je vois des buts, donc plutôt Almiron, Miranchuk, Pep Biel. Va être intéressant. Et Alan Saint-Maximin, vous le savez, si vous jouez à Sorare, il fait du A, c'est plutôt pas mal. Du côté de Columbus, ça va jouer à 1h30 face aux Revs et c'est un match pas évident. Columbus, comme je vous l'ai dit, dernier donc de la conférence Est. Columbus qui a perdu 2-0 contre Club Américain en Leagues Cup. Les Revs, c'est pas un cadeau, hein. C'est pas un cadeau, même si les Revs sont milieu de tableau à l'extérieur et que Columbus est une équipe pareil milieu de tableau. C'est un match qui peut tourner en faveur de New England, hein, j'ai envie de vous dire. Columbus reste sur 4 défaites de suite. Les Revs sont une équipe pénible à manœuvrer. Je ne serais pas étonné que les Revs accrochent un nul ou une petite victoire. La cote à 3,30 me paraît un peu énorme et seulement à 1,90 pour Columbus. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Donc, Carles Hill, Dort Turgeman, très intéressant. Moi, j'irais plutôt du côté des Revs, hein, avec la fatigue de Columbus. À 1h30, on aura un DC United LAFC. DC, ça ne leur ressemble pas. Ils sont sur 2 défaites de suite, 4 matchs sans victoire. Bon, un peu le même tarif pour LAFC qui est sur 2 défaites et un nul au dernier match. Cette équipe de LAFC est quand même une équipe qui a du mal à se déplacer. Ils sont 8e, 13 buts marqués en 10 matchs, 11 encaissés. DC, c'est la dernière équipe à domicile. Donc, vous donnez un favori, j'aurais tendance à vous dire LAFC, mais vu les dynamiques,
méfiance. Bon, bien sûr, Denis Bouanga, toujours intéressant. Minson, un petit peu moins quand même cette saison. Il fait son âge, donc voilà, clairement pour moi, Denis Bouanga est le pic intéressant dans ce match. À 1h30 toujours, on aura un Inter Miami, Montréal. Et là, on a une équipe quand même de Miami qui est sur 4 défaites, un nul, toute compétition confondue, donc c'est 5 matchs sans victoire, tandis que Montréal est invaincu depuis 4 matchs, 3 nuls et une victoire. Une équipe qui joue plutôt bien. La semaine dernière, c'est plutôt bon ce qu'ils nous ont montré. Qui le 26 juillet n'avait perdu que sur le score de 1-0 à domicile contre Miami, dans un match qu'ils auraient presque mérité de gagner, ou au moins un nul. Donc, bon, bien sûr, vous avez Miami va être favori parce que Miami, il faut leur mettre quand même des buts pour gagner. Mais comme je le dis toutes les semaines, tout dépend de Lionel Messi. On l'a encore vu la semaine dernière. C'est une équipe apathique dans le jeu. Rodrigo De Paul, c'est très faible. Enfin, ouais, vraiment, Casemiro. Je vous avais dit que ça allait être compliqué pour lui. De ce que je vois, c'est très compliqué. Ça court vite à côté en MLS et c'est dans le dur. Tout dépend en fait de Messi. On sait que c'est une équipe qui n'est pas à l'aise au Nu Stadium, son nouveau stade Miami. Donc why not Montréal pour un petit résultat, même si j'y crois pas vraiment. Le pic, bien sûr, vous avez Luis Suarez, Berterame, ça va être intéressant. Et puis vous avez Lionel Messi. Montréal, attention, grosse capacité à obtenir des pénaltys, donc Prince Owuzu peut être intéressant à voir si c'est Alexis Sanchez qui les prend ou non. New York Red Bull, Philadelphie. Alors lui, next, très très compliqué à lire, un match assez équilibré. Philadelphie est favori. C'est étonnant, mais bon, cette équipe des Red Bull New York n'est pas en forme. En tout cas, vous le savez sur Sora, Kai Wagner. Et après, très compliqué d'aller plus loin. Peut-être Iloski, puisque les Red Bull encaissent quand même beaucoup de buts. Et qu'ils ont une passoire dans les buts. Autre match indécis, c'est Toronto qui reçoit NYCFC. Toronto, 4 matchs invaincus. C'est une équipe qui a gagné 2 matchs et qui a fait 2 nuls. En face, on a une équipe d'NYCFC qui est quand même sur 5 matchs sans avoir gagné, 4 défaites, 1 nul. Moi, je vais mettre Toronto ne perd pas dans ce match. Je ne les vois pas perdre. C'est une équipe qui, à domicile, est pénible à jouer. Qui encaisse beaucoup, mais qui marque beaucoup. 11 matchs à domicile, 22 buts marqués, 22 encaissés. Donc, et face à une équipe de New York plutôt solide, 10 matchs à l'extérieur, 10 buts marqués, 12 encaissés. On peut avoir un petit un partout des familles, mais, attention Toronto, cette équipe, j'aime quand même pas mal ce que je vois. NYCFC, c'est une équipe qui peut avoir du mal à l'extérieur, donc c'est un match compliqué, un peu comme le Red Bull New York Philadelphie. Houston, à 2h30, va recevoir San Jose. San Jose qui est en pleine dérive, qui n'a pu gagner depuis le 29 avril. Enfin si, ils ont gagné le 25 mai, mais une victoire depuis. C'est une équipe de Houston qui a été perdre à Saint-Louis. Saint-Louis qui est une belle équipe depuis la reprise. À domicile, Houston, c'est très solide, 10 matchs, 13 buts marqués. Seulement 7 encaissés et San Jose à l'extérieur est deuxième, 10 matchs, 20 buts marqués, 14 encaissés. Je pense qu'on peut voir des buts. Guilherme, vous le savez, va être certainement de retour. Je pense qu'on peut même tenir un clean sheet pour Houston, donc Bond, Resch et Alter en défense, ça peut être très intéressant. McGlynn, bien sûr, vous le savez. À 2h30, on aura un Minnesota-Orlando. Alors là, c'est pareil, ne se prononce pas. Minnesota va un petit peu mieux. Orlando va traverser la conférence. 2 équipes qui sont 9e pour Orlando et 10e pour Minnesota. Donc ça se bat pour les playoffs. Match qui peut être serré. Moi, je pense que Pereira, Griezmann, Yeboah, c'est très intéressant si vous avez un SO5 à jouer. Mais j'irai pas sur les gardiens dans ce match-là. Le gros match du week-end, c'est Nashville qui reçoit Cincinnati. Nashville, qui est bien sûr favori. C'est l'équipe en tête de la conférence. À domicile, c'est une équipe qui a fait 11 matchs, 31 points sur 33 possibles, dites-vous. 32 buts marqués, 12 encaissés. C'est vraiment solide. Et à l'extérieur, Cincinnati n'est que 12e. 8 points pris en 10 matchs, 18 buts encaissés, 18 buts marqués, 26 encaissés. Donc clairement, Nashville peut tenir un clean sheet. Attention, Nashville à domicile. Le stack, vous les connaissez si vous êtes joueur Sora. Pour les buteurs, Annie Mukhtar, Surridge, Espinoza, il y a du monde. Allez-y, lâchez-vous sur Nashville. Et pourtant, je vous assure que j'adore Cincinnati. SKC va se déplacer, va recevoir Vancouver. Clairement, SKC, vous le savez, c'est un peu le paillasson de la MLS depuis de nombreuses années. Donc, Vancouver, vous pouvez y aller même à SKC. Ryan Go, Ryan White, Thomas Muller, etc. Allez-y, let's go. Ça peut même tenter un clean sheet. Takaoka, ça peut le faire. On aura le derby des montagnes entre Colorado Rapids et Salt Lake. D'habitude, je vous aurais dit que Colorado, c'était un très très bon match-up à domicile.
En effet, ça l'est quand même, puisque c'est une équipe qui reste sur 4 clean sheets de suite à domicile, qui avait fait un clean sheet lors de leur dernière confrontation. Mais, bon, on est sur un derby. Après, méfiance, Salt Lake a joué au Mexique cette semaine et Salt Lake n'a plus gagné depuis 2, 4, 6, 8, 10 matchs à l'extérieur. Donc clairement, les Colorado Rapids sont favoris. Rafael Navarro, Hansen au but, vous pouvez le tenter, même si c'est un derby, c'est toujours à prendre avec des pincettes. À 4h30, on aura Portland-Austin. Donc Austin qui s'est fait éliminer aussi en CONCACAF. Donc là, Portland va être frais. Portland à domicile, c'est une équipe qui est sur 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, et qui met des buts, qui marque beaucoup de buts. Donc Velde, je pense que Kelsey va pas être là. Donc Velde, vous pouvez y aller. D'Acosta, ça va être très intéressant. Vous pouvez même jouer dans les buts Pantemis qui est en grande forme en ce moment. À 4h30 en même temps, on aura un San Diego et les Galaxies. Et là aussi, on peut voir des buts. Bon, San Diego, c'était compliqué avant la reprise. Et depuis la Leagues Cup, c'est pas mal. C'est 4 victoires, une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et les Galaxies à l'extérieur, c'est aussi le bien, le mal. Mais bon, c'est une équipe qui est quand même sixième. Et San Diego, 27 buts marqués en 11 matchs à domicile. Là, vous pouvez y aller. Elias Achouri, Dreyer, Ingvartsen. Vous avez des beaux pics quand même à tenter. Et enfin, pour clôturer cette journée, on aura un Saint-Louis-Dallas. Donc Dallas qui a pris une gifle la semaine dernière quand même à l'extérieur contre une belle équipe de Vancouver qui va aller à Saint-Louis. Saint-Louis qui a perdu Loven, qui a perdu Hartel, mais qui continue de gagner. Saint-Louis qui est invaincu depuis le 10 mai. C'est une belle série qui marque des buts. Moi, je fais de Saint-Louis mon favori dans ce match-là. Becher est très revanchard, donc intéressant, Simon Becher. Et puis, vous avez Matan qui vient d'arriver, qui peut être pas mal. Moi, bien sûr, je verrai aussi un but du côté de Dallas, donc Petar Bouza, pour réduire le score. Et écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Un grand merci à tous de me suivre toutes les semaines. Comme d'habitude, si vous appréciez le podcast, merci de le noter, merci de le reposter. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.